Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Donnez aux gens ce que vous ne pourrez pas leur reprendre ». Bien-aimés, les relations se font et se défont tous les jours. Les amitiés également se font et se défont. Les gens s'unissent et se séparent. Et donc, quand nous sommes en relation avec des gens, quand nous sommes dans cette période où nous pouvons échanger, où nous pouvons transmettre, où nous pouvons véritablement recevoir et donner quelque chose à quelqu'un, nous devons réfléchir, bien aimé, quant à savoir ce que nous voulons transmettre à cette personne, parce que c'est quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, c'est des choses sur lesquelles nous n'avons pas véritablement de maîtrise dessus. Parce qu'il suffit simplement que ton ami aujourd'hui prenne un chemin qui n'arrange plus tes intérêts. Mais votre amitié va prendre fin. Il suffit simplement que tu prennes un chemin qui n'arrange plus les intérêts de ton ami, de ton frère. Même dans la chair, bien aimé dans le Seigneur, les familles se séparent. Il suffit juste que vous ne voyez plus les choses de la même manière. Quelque chose de particulier arrive dans la vie de quelqu'un et ça transforme sa vie, ça change sa vision des choses. Mais ceux qui sont autour de lui, bien aimés dans le Seigneur, leur regard va également changer vis-à-vis de la personne. Et donc, on ne peut pas véritablement statuer sur le fait de savoir que cette relation sera à vie, cette amitié sera à vie. Le couple que je forme avec ma femme sera à vie. Parce que même dans la relation du couple, bien aimé, il suffit juste que vous décidiez qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous voulez laisser à votre conjoint, à votre partenaire quand vous ne serez plus là. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que je viens de citer, que ce soit en amour, en amitié, en relation, de quelque sorte que ce soit, les gens ne voient l'amour dans cette relation que dans le fait que quand on leur donne quelque chose généralement qui peut combler leur désir physique. Si tu m'invites au restaurant pour manger, c'est ça que je considère comme l'amour. Si on m'achète une maison, c'est ce que je considère comme l'amour. Si ma femme me donne un cadeau pour la fête des pères, c'est ça l'amour. Et c'est généralement sur des choses comme cela que se basent véritablement des relations bien aimées dans le Seigneur. Quand ton ami t'achète un ticket ou un billet pour un tel concert ou pour un match de foot, c'est sur ce genre de choses qu'on reste bien aimé dans le Seigneur. Et donc, comme je dis, ces choses sont facilement périssables. Ces choses peuvent partir comme de la fumée, bien aimée dans le Seigneur. Parce que nous le voyons dans la société aujourd'hui dans laquelle nous vivons, quand les couples se séparent. Mais bien aimé, si vous n'avez pas été marié sur le truc de bien commun, ben ce que ton mari t'a donné, même s'il t'avait acheté une voiture, une maison, un terrain, ben il peut demander à réavoir ces choses. Il suffit que ce soit sur son nom qu'il les a pris. Ben il va te les récupérer. Il suffit que dans le couple que je forme avec ma femme, si je ne lui ai laissé que des biens matériels, après ma mort, si elle ne sait pas peut-être les gérer, peut-être elle va les dilapider.
Et à la fin, la maison que je lui ai laissée, elle va se retrouver avec des huissiers qui vont la saisir. La voiture, on va la prendre. La maison, on va la prendre. Si qu'elle ne sache pas gérer ce que je lui ai laissé. Dans les amitiés, pareil. Rien ne te prouve que ton ami avec qui tu es aujourd'hui, vous n'allez pas avoir un différent. Il suffit que le différent arrive. Votre amitié prend fin, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu veux laisser pendant que tu es en amitié avec cette personne? Qu'est-ce que tu veux laisser à cette personne? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la même chose que Christ et ses disciples. Qu'est-ce que Christ? Parce que Christ savait qu'à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, il ne serait plus là physiquement avec ses disciples. C'est là où, bien-aimé, nous devons toujours nous référer à la vie de Christ. Parce que c'est lui qui a véritablement la connaissance du Père. C'est lui la parole du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous faites l'étude de la vie du Messie Yeshua, de Jésus-Christ, vous vous rendez compte d'une chose, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que pendant qu'il marchait sur la terre avec ses disciples, lui, il avait une vision. C'était de communiquer à ceux-là qui avaient été avec lui son esprit. Il leur donnait également du pain quand il en fallait. Mais l'objectif premier de Christ avec ses disciples, bien-aimés dans le Seigneur, c'était que la parole du Père au travers de lui soit communiquée, soit transmise à ses disciples. C'est ce que Christ faisait, bien-aimé dans le Seigneur. Même si au moment où il marchait sur la terre, il n'avait pas encore accompli le sacrifice, il n'était pas encore mort, pour que la plénitude de l'Esprit descende. Mais il avait déjà commencé un processus, bien-aimé dans le Seigneur, de faire comprendre à ses disciples certaines choses. Qu'une fois quand il ne serait pas là et que l'Esprit sera disponible de manière totale, bien-aimé, ces gens-là auront une telle connaissance. Ce sont les gens, les Paul, les Pierre et tout ça, les Jacques, les Marc, les Luc qu'on lit aujourd'hui dans la Bible. Mais c'est parce qu'ils sont restés près du Père et que Christ les a communiqués ce que nous lisons aujourd'hui au travers de la parole, au travers de la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, Christ savait que quand les disciples l'auront, personne ne pourra le leur retirer. Personne. À moins qu'eux-mêmes, ils puissent se détourner de Dieu, mais cela était presque impossible. Parce que, comme je l'ai expliqué, ce qu'on donne à quelqu'un, à un moment donné, quand vous n'êtes plus en accord avec la personne, vous pouvez lui demander de reprendre ce qui est à vous. Ce sont des choses charnelles, matérielles, physiques. Vous pouvez demander à reprendre. Ce que vous avez donné à votre ami, à votre femme. Ce que vous avez donné à votre collaborateur dans les business. Cela peut être repris, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que vous donnez à un homme de spirituel, on ne peut pas reprendre ce qui est spirituel. Parce que ce qui est spirituel que vous avez déjà, c'est vous l'avez aussi reçu. La Bible dit qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Nous l'avons déjà reçu nous-mêmes. Donc, c'est le Père qui communique. L'esprit que nous communiquons, dont une personne ne peut pas s'arroger le droit parce que il vous a communiqué des instructions de l'Éternel, la parole. Il ne peut pas s'ériger dans votre vie en tant que Dieu. C'est ça la différence
entre ceux que nous devons, bien aimés dans le Seigneur, rechercher véritablement. Donc, la réponse à la question ici, en tout cas pour moi, c'est de communiquer véritablement quand nous sommes en échange, en partage, en relation avec des gens, de chercher à leur communiquer d'abord les choses spirituelles que nous avons connaissance, bien aimés dans le Seigneur. C'est très important. Je ne dis pas de ne pas donner le manger ou de boire si vous en avez. Si vous avez des choses matérielles, donnez-leur aussi. Mais cela ne doit pas être le but, l'objectif de notre vie. Mais le but et l'objectif de Christ pour ses disciples, c'était de lui transmettre c'était de leur transmettre la vie du Père. Et donc, nous, pareil, avec toutes les personnes qui nous entourent, nous devons rechercher, premièrement et avant tout, à leur transmettre la connaissance de Dieu. Et après, le Père lui-même s'en occupera, bien aimé dans le Seigneur. Le Père lui-même saura quoi faire. Le Père lui-même agira conformément à ce qu'il voudra faire, bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé, essaye, tant que ne quitte pas une relation sans avoir laissé la semence de l'esprit dans cette relation-là, c'est très important. Laisse la semence de l'esprit. Quand tu es en contact avec les gens, bien aimé, ça portera son fruit. Ça finira par porter le fruit, parce que ce n'est pas nous qui faisons croître le fruit. On peut arroser, donner du fruit, mettre le fruit en terre, comme la Bible dit. On met le fruit, on l'arrose, mais celui qui fait croître, c'est le Père. C'est pourquoi nous ne pouvons réclamer rien de ce qui est spirituel à qui que ce soit. Puisque nous ne sommes le Dieu de personne, nous ne sommes le maître de personne. C'est pour ça que c'est cela que nous ne pouvons pas reprendre aux gens. Nous ne pouvons pas reprendre la semence spirituelle, la parole de Dieu que nous avons semée dans les gens. Et Dieu pourra faire au travers des gens à qui nous avons mis la semence de l'esprit de grandes montures, de grands chevaux de bataille pour son évangile. Mais tout ce qui est matériel, si aujourd'hui je m'énerve avec quelqu'un, si je lui ai donné une paire de chaussures, je lui ai donné un t-shirt, je peux me fâcher. Je dis, rends-moi le t-shirt que je t'ai donné, rends-moi la paire de chaussures ou rends-moi la voiture que je t'ai achetée. Et la personne ne pourra rien dire. Personne ne pourra rien dire. Et même si la personne refuse de rendre, je pourrai aller me targuer que le vêtement qu'il met, c'est moi qui lui ai donné, les chaussures qu'il met, la voiture qui conduit la maison dans laquelle il habite, c'est moi qui l'ai acheté. C'est comme ça le monde, bien aimé dans le Seigneur. Mais en ce qui concerne les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est le Père qui fait croître ces fruits. Et l'honneur ne peut revenir qu'à lui et à lui tout seul, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons laisser dans une relation? Essayons de donner, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous ne pouvons pas reprendre. Et ce qu'on ne reprend pas est spirituel. Tout ce qui est matériel peut être repris. Tout ce qui est matériel peut être repris. C'est périssable, c'est passager. Mais ce qui est spirituel, la connaissance, on ne peut pas la reprendre. On ne peut pas la reprendre. C'est pourquoi Christ formait ses disciples en sachant que quand il ne sera plus là, sa connaissance portera du fruit au travers de ses disciples. Nous aussi aujourd'hui, dans nos familles, nos enfants, nos femmes, nos proches, nos frères, nos sœurs, tout ce qui nous entoure, semons ce que le Père a mis en nous. Et le Père seul fera croître ce fruit dans leur vie. Donc voilà, soyez bénis. Merci d'avoir pris le temps pour écouter ce partage et à la prochaine.